من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بارك وبارك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis hier, nous avons terminé avec la première lettre de Cheikh Ahmed Tijani qui était liée à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Risalatut Taqwa. On a dit que dans cette lettre, Cheikh Ahmed Tijani a insisté sur l'obéissance d'Allah et il a mis en garde contre la désobéissance d'Allah. Il a insisté sur l'entretien des liens fraternels. Il a insisté aussi sur le mukafirat al-zunub et il a dit wa akaduha salatul fatih. La chose qui explique mieux le péché que quoi que ce soit est bien la salatul fatih. Alors dans cette lettre, Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu, il va nous indiquer vers nous montrer des litanies qu'il faut faire. Et tous ces litanies se trouvent dans Ahzab wa Awrad. Bon, donc pour ceux-là qui n'ont pas Ahzab wa Awrad, nous allons leur demander d'acheter Ahzab wa Awrad. Parce que là, il parle de wakasalat, tasbihi, wa mimma huwa fi hadha al-ma'na. Yulazimuhu al-insanu kulla yawmin thalatha marrat. Donc l'homme doit faire l'effort de faire salat ou tasbih par jour 3 fois. C'est une chose que tu dois faire au moins dans ta vie une fois. Mais Cheikh Ahmed Tijani insiste que l'être humain le fasse 3 fois par jour. Et c'est pas compliqué. Non seulement ça expie les péchés, mais ça te rapproche davantage d'Allah. Et aussi cette prière-là, il dit Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Oh Dieu, ton pardon est plus grand que mes péchés et ta grâce pour moi est ce dans quoi j'ai placé mon espoir plus que les actions que je fais. Je vais parler des actions de dévotion. Et la wazifa du jour aussi, ça expie le péché. Celui qui fait toujours la wazifa, il se verra aucunement avec un péché. Donc, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah la sharika lahu la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Il dit toutes ces prières là, le disciple de la tariqa Tijaniya doit pouvoir les obtenir et le faire. Il dit wa kazalika du'a as-sayfi liman yaqdiru ala hifzihi. Et la litanie du sayfi. Vous connaissez celui qui dit sayfi? Aucun ennemi ne peut t'atteindre. J'ai connu un grand monsieur au Ghana, il s'appelait Cheikh Abdoulaye Meikano. Il lisait Seifi par jour 40 fois. Alors que la lecture de Seifi, une seule fois, mais il est renouvelé Ghana. Lui, il lit ça 40 fois par jour. Il sort, il le gorge un bouton. Il rentre encore, il lit 40 autres fois, jusqu'à 40 jours avec 40 boutons. Moi, mon moral n'a pas fait ça. Mais quand il est sorti dans ça, on a envoyé une sorcière du Ghana pour le détruire. La dalle de sa maison la donne sur le marché qui est à côté de sa maison. La sorcière était arrêtée dans le marché. On lui montre, on dit voilà l'homme qu'on veut que tu détruis là. Ce sont ses ennemis qui l'ont loué depuis le Nigeria. Une sorcière, elle est quand même dans ce qu'elle fait. Quand elle a commencé à regarder, qu'elle a croisé les yeux avec lui, automatiquement elle a pissé sur elle-même. Elle est montée à le voir, lui dit Cheikh, pardon, c'est pas moi. C'est des gens qui m'ont pris, qui m'ont loué pour que je vienne te détruire. Il dit je t'ai pardonné, il faut partir. Et quand il s'est fâché contre le président de son pays, il lui a dit que cette année-là tu vas tomber, le président est tombé. Ah, voilà un moyen. On vous donne à vous tous, Inch'Allah. Seifi, 40 fois tous les jours,
jusqu'à 40 jours. Et chaque fois quand tu finis, tu égorges un mouton. Donc il dit pour ceux qui veulent mémoriser ses filles, il mémorise ses filles. Et cet istighfar là, qui est cette prière de pardon ou cette litanie de pardon, de demande de pardon, Allahumma inni astaghfiruka lima tubtu ilayka minhu summa utufi. Oh Dieu, je demande pardon contre tout repentir que je me suis engagé et puis après je suis revenu là-dessus. J'ai dit Dieu, je ne vais plus refaire et puis après je suis retombé dedans là. Je demande pardon pour cela. C'est une longue prière. Alors il demande aux disciples de mémoriser ça aussi. Alors je demande pardon pour tout ce que je voulais être sincère là-dedans pour toi. Et puis après, autres choses sont rentrées dedans. Trop souvent, tu commences un travail, tu es sincère. Tu le fais pour tu commences ta prière, tu es sincère. Dans le premier rakat, deuxième rakat, peut-être à la troisième rakat là, tu verras que quelque chose doit te rentrer dans ta sincérité. Il y a un monsieur, c'était un ami de Dieu, qui aimait lire le Coran. Pendant qu'il lisait Surat Al-Taha, Dieu a envoyé un ange d'écrire ses mérites là pour que lui-même les voie. Il a écrit des mérites, 100 mérites sur chaque lettre, chaque mérite sur chaque mot. Et après on lui a montré. Et il a regardé, il a vu qu'il y a un mot là, du Coran qu'on a effacé. Il demande, il y a aucun de ceux qui a lu ça. Il demande à l'ange, il dit, mais il dit oui c'est vrai, je l'avais écrit, mais Dieu m'a demandé de l'effacer. Dieu a demandé de l'effacer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a demandé à Dieu. Dieu lui a dit, pendant que tu lisais, tu le lisais à cause de moi. Mais arrivé à cette partie, il y a un monsieur qui passait. Tu as commencé à lever ta voix pour qu'il entende. Donc je suis sûr que ça là, c'est pas à cause de moi que tu fais. J'ai demandé qu'on efface ça. Mais Baïnia, ça a été clair. Il dit quelqu'un qui priait lui seul, comme s'il négligeait sa prière. Et puis quand il prie devant les gens, il fait sa prière correctement. Il dit celui-là, on ne dit pas qu'il n'est pas sincère. Il est sincère, mais il veut seulement améliorer sa prière devant les gens. C'est différent entre celui qui ne prie pas du tout, qui prie comme quelqu'un est rentré dans la mosquée, il a trouvé un monsieur. La personne faisait des nafilas. Il s'est assis, il dit, mais ça c'est quel nafila ça? Tellement c'est parfait. Quand le monsieur finit, non, tu vas, ni nafila ni a. Aldoya Farda et Tissenima. C'est ce qu'il a dit, monsieur Kimili, tu n'as rien vu. Si tu viens me trouver dans ma maison, je suis en train de prier. Ça là même c'est petit. Alors, bref, c'est une manière de parler. Mais en somme, l'être humain doit être sincère avec Dieu dans tout ce qu'il fait. Pour le numéroter. Alors donc, il finit avec quelque chose de très fort. Il dit Abshuru inna kulla man kana fi mahabbatina ila an mata alayha yub'asu min al-aminina. Toute personne qui nous aime, Chamatian qui parle, toute personne qui m'aime, jusqu'à ce qu'il meure, ayant mon amour dans son cœur, yub'asu min al-aminin. Le jour, la résurrection, il sera sous la garantie de Dieu. Rien ne va lui faire peur. Appréciez avec moi, il n'a pas de celui qui a pris de la tariqa tijaniya. Celui qui même s'il n'est pas de la tariqa tijaniya, il meurt avec mon amour là. Le jour de la résurrection là, Dieu ne va pas lui demander de compte à rendre. Quel que soit l'état dans lequel il était. Si jamais cette personne ne se croyait pas à l'abri de la ruse de Dieu. Il faut toujours avoir peur de Dieu. Mais si tu te mets à l'abri de la ruse divine, alors toi tu n'es pas dedans. Maintenant il dit, toute personne qui prend notre wird, avant c'était toute personne qui nous aime. Cette fois-ci, la personne sera sous la garantie de Dieu et sous la protection d'Allah le jour de la résurrection. La personne entrera au paradis sans rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans châtiment. Lui et ses deux parents, son père et sa mère, et ses nombreuses femmes,
quand tu sais ça là, tu vas prendre beaucoup de femmes parce que tu veux que beaucoup de personnes entrent au paradis, n'est-ce pas? Non. Alors donc je lance un appel à toutes les personnes qui sont tidjanis, qui n'ont qu'une seule femme. Aider les femmes à rentrer au paradis. Parce que celui qui prend le but de la tariqa tijaniya, Dieu te donne la garantie d'accéder au paradis, toi et toutes tes femmes. Mais si tu t'es limité à une seule femme, tu as gâté le produit. Ainsi que sa descendance, mais sa descendance directe, l'al-hafada, il ne parle pas de ses arrière-enfants. Donc on va s'arrêter à ce niveau-là. Mais je finis de Bichart et à condition que cela ait foi en Cheikh Ahmad Tijani. Et que ces personnes aussi aiment Cheikh Ahmad Tijani. Et que la personne ne soit pas parmi les personnes qui s'est mise en dessous de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne sera aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis le plus élevé, dès le jour de sa mort. Il sera sous la protection d'Allah depuis la tombe jusqu'à ce qu'il rentre au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. C'était